En Côte d'Ivoire, le Centre de promotion des investissements a réussi à mobiliser 1000,15 milliards de francs CFA d'investissement agréés pour 189 projets en 2023. Ce succès financier a permis la création de 25 429 entreprises à travers le pays, représentant une augmentation de 6% par rapport à 2022. La production d'or dans les mines africaines dans le Gold Ashanti a connu une baisse de 6% en glissement annuel. Ainsi, la société minière sud-africaine a enregistré une production d'1,54 million d'onces d'or en 2023. Lors de sa deuxième sortie de l'année, vendredi 23 février 2024, sur le marché financier régional de l'agence UMOA Titres, le Togo a réussi à lever 35 milliards de francs CFA. Rappelons par ailleurs que le Togo prévoit de lever 607 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics en 2024. Le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire a mobilisé 1000,15 milliards de francs CFA d'investissements agréés en 2023 au profit de l'économie ivoirienne. Ce succès financier a permis la création de 25 429 entreprises à travers le pays, représentant une augmentation de 6% par rapport à l'année 2022. La Côte d'Ivoire, depuis bon nombre d'années, essaie de faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire à travers l'organisation de plusieurs salons au niveau interne comme externe pour attirer les investisseurs. Et à côté de cela, lorsqu'on note l'ensemble des investissements faits sur les volets d'infrastructure, sur les réformes administratives, la facilitation de la création d'entreprises commence déjà à porter ses fruits à travers, on va dire, ce grand niveau d'investissement qui a été réalisé au cours de l'année 2023. Le secteur des services, avec un taux de 86%, reste prépondérant dans les investissements du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire en 2023. S'en est suivi le secteur de l'industrie avec 12% et le secteur agricole qui enregistre 1% d'entreprises créées en 2023. Il faut noter qu'aujourd'hui, le premier marché de croissance qui présente d'énormes potentiels en termes d'attractivité demeure le secteur des services. Lorsque vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, au niveau des services, tout est pratiquement à faire. Et donc, du coup, ce secteur-là présente un potentiel énorme qui est évidemment suivi du secteur industriel parce qu'aujourd'hui, au niveau des politiques qui concernent la transformation structurelle de nos économies, l'accent majeur ou les secteurs qui présentent les plus forts taux de croissance sont les secteurs notamment de l'agro-industrie et de la transformation de nos matières premières. Selon le gouvernement, la Côte d'Ivoire reste une destination attractive pour les investissements. Cette expansion reflète ainsi la confiance des investisseurs envers l'économie ivoirienne. Pour l'année 2024, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire vise à mobiliser un total de 1454 milliards de francs CFA d'investissement. 1,54 million d'onces, c'est le volume d'or produit par AngloGold Ashanti sur ses opérations africaines en 2023. Il s'agit d'une baisse de 6% en glissement annuel. Ce résultat est attribuable aux baisses de la production d'or de 7% enregistré sur la mine Geita en Tanzanie, s'établissant à 485 000 onces. La mine de Obuasi au Ghana a également connu une baisse de 10% avec une production de 244 000 onces et celle de 21% à Sigiri en Guinée, soit une production de 221 000 onces. La nouvelle émission de titres publics initiée par l'État togolais lui a permis de mobiliser vendredi 23 février 2024 un montant de 35 milliards de francs CFA. Cette levée de fonds effectuée sur le marché des titres publics de l'UMOA est une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor de 10 milliards de francs CFA et de bons assimilables du Trésor de 25 milliards de francs CFA. Ces fonds qui sont mobilisés permettront au pays de poursuivre le financement de son budget gestion 2024 qui s'équilibre à 2179 milliards de francs CFA.
L'Égypte et les Émirats arabes unis ont conclu un accord d'investissement de 35 milliards de dollars vendredi 23 février 2024, selon le Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli. Selon les autorités, la majorité de ces fonds seront destinés au développement de Ras El Hikma, une ville située sur la côte méditerranéenne à environ 350 km au nord-ouest du Caire, pour en faire une destination touristique mondiale, tandis que 11 millions de dollars seront consacrés à des investissements dans des projets de premier plan dans toute l'Égypte.